Hotep, cher Kamit, je vais parler avec vous d'un cas assez particulier. Il s'agit ici d'un cas de sorcellerie dans lequel le sorcier prend contrôle de la vie d'un individu. Alors, comment est-ce que le sorcier fait pour prendre en contrôle la vie d'un individu et qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter de tomber sur ce type de piège? Voilà. Il est clair que, en ce qui concerne ce type de cas, vous avez par exemple le cas de prise en charge. Vous habitez chez un oncle, voilà, qui va gérer toutes vos factures, les cas de maladie s'en occupe, il vous envoie à l'école et tout. C'est bien beau. Mais il est important déjà de savoir, est-ce que cet oncle-là, qui prétend vous aimer trop, qui décide de payer votre école, qui décide de vous prendre en charge, est-ce que cet oncle-là, lui-même, est-ce qu'il est en paix avec ses propres enfants? Est-ce qu'il est heureux dans la propre famille qu'il a créée? Parce que si ce n'est pas le cas, vous devez faire attention parce qu'il ne peut pas vous aimer plus que ses propres enfants. C'est qu'il ne pourra pas faire avec ses enfants, il pourra faire avec vous. Pas dans le bon sens, bien entendu. Vous verrez dans certaines familles, par exemple en Afrique centrale, certains ministres, il y a toujours un enfant adopté là, il y a toujours un petit cousin là qui vient vivre avec les autres. Et puis bon, on va dire que il est là juste parce que bon, l'oncle est très gentil, veut aider, mais ce n'est pas toujours le cas. Dans certains cas, c'est aussi pour utiliser correctement la personne au niveau spirituel. Le deuxième cas, c'est dans lequel le sorcier entre pour contrôler la vie d'une personne. C'est quoi? Le deuxième cas, c'est les cas où des rituels sont faits. Donc, que ce soit un rituel fait par un prêtre, parce qu'il y a des prêtres qui sont des gros sorciers, que ce soit des rituels faits par les soi-disant traditionalistes. Il y a de cela un an, j'ai échangé avec un jeune homme qui vivait en Suisse. Il m'a fait comprendre que il a de sérieux problèmes et qu'il est prêt à se mettre une balle dans la tête. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe, mon frère? Il m'a dit, il avait des petites attaques de temps en temps. Il a fait venir un prêtre exorciste. Le prêtre est venu, on a exorcisé la maison, mais après ça, il a commencé à avoir des attaques en désordre. Il ne respirait plus dans sa propre maison. Il y a cela quelques mois également, j'ai été contacté par un jeune homme et lui m'a fait comprendre que, en fait, son oncle l'a flatté, on lui a demandé de prendre la chaise, le fauteuil traditionnel, qu'il aille s'asseoir. Il avait des doutes, il a hésité, mais en fin de compte, il a pris son courage à deux mains, il allait s'asseoir. Et depuis qu'il a pris cette chaise-là, il ne dort plus, il a les attaques à tout bout de champ. Alors, pour éviter ce type de problème, pour éviter de tomber dans ce type de piège, quand une personne, soi-disant plus âgée, plus mature que vous propose quelque chose, essayez d'abord de voir la vie de la personne. Est-ce qu'elle est bien dans son couple, dans son foyer, dans sa famille? Est-ce que ses enfants sont bien? Je vous avais partagé le cas d'un jeune footballeur, Kylian Mbappé, il y a de cela quelques mois. Voilà, avec la situation dans laquelle il était. Je vous avais partagé ce cas. Voilà, parce que beaucoup de gens vivent ça. C'est-à-dire que vous avez un certain rayonnement, vous faites votre activité, vous êtes très bien. Et quand vous êtes déjà au sommet, vous décidez d'aller vous frotter à certains types de personnes. Ce qui est sûr, c'est que ces personnes-là, avec lesquelles vous frottez, ces personnes-là ne sont pas forcément là pour votre bien. Et ces personnes-là ne peuvent pas vous aimer plus que leurs propres enfants. Donc, avant de vouloir, avant d'aller faire des rituels avec des personnes, observez bien des personnes. Vous allez voir des personnes dans des villages, ils vont vous dire, oh, les ancêtres ont demandé ça, il faut tuer la chèvre, il faut tuer la vache. Ils sont toujours en train de vous sortir les listes et les choses qu'il faut acheter. Observez ces personnes. Est-ce que ces personnes-là elles-mêmes sont bien? Est-ce que les enfants sont bien? Vous allez voir un monsieur de 60 ans, il vous dit qu'il faut sacrifier les animaux. Est-ce que lui-même, ses enfants sont bien? Est-ce que ses enfants sont
ont formé des familles et que les fils sont mariés, les filles sont mariées. Voilà, est-ce qu'ils ont une certaine stabilité? Donc, posez-vous toujours ces questions. Même avant d'aller voir disons un pasteur, avant d'aller voir un soi-disant maître spirituel ou un ganga, prenez le temps d'étudier la personne, observez la personne. Celui qui dit qu'il va vous activer, vous aider à avoir de l'argent, est-ce que lui-même il en a? Du moins, pour vivre normalement. Celui qui va vous aider à avoir X ou Y, est-ce que lui-même il en a? C'est très important. Et vous savez, ce qui est très dangereux dans nos rites, dans les rites traditionnels, c'est qu'elles vont vous toucher directement dans l'ADN. Et le problème, c'est qu'il y a des rites qui sont matiques et il y a des rites qui sont écéphétiques. Il y a des rites avec lesquels, après lesquels vous serez connecté à des entités de lumière, vos ancêtres. Il y a des rites après lesquels vous serez connecté à des entités écéphétiques. Donc, vous allez donc aller dans un village, vous avez fait longtemps, on n'est pas mis les pieds en Afrique. Vous avez fait longtemps, on n'est pas mis les pieds au village. Le jour où vous décidez d'y aller, vous partez devant les soi-disant divinités au caveau familial, égorgez une chèvre. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas? Dans ce cas, vous vous mettez en harmonie avec les entités de basse fréquence, les entités évoluées dans les démons de la famille. Parce que dans chaque famille, il y a des anges, il y a des démons. C'est-à-dire que consciemment, vous décidez de vous affilier on va dire, dans cet égrégore de démons de la famille et vous les autorisez à agir dans votre vie. Ce qui fait que, puisque vous avez donné un book, il y a cela 6 mois, avant la fin d'année, il y aura encore une autre situation, mais peut-être l'année prochaine, il y aura encore une situation où celui qui vous a amené faire ce rituel va vous dire, les esprits veulent encore, il faut que vous venez encore donner un book. Donc vous allez finir chaque année par faire des sacrifices d'animaux, ou presque chaque 6 ou 7 mois à faire des sacrifices d'animaux. Et ça ne va en aucun cas contribuer à votre évolution spirituelle. L'évolution spirituelle, c'est un travail personnel que vous faites avec la discipline. C'est lié à votre consommation. C'est lié aussi à une activité sportive et à la méditation. Donc, vous devez travailler sur vous que de juste voir un raccourci où vous allez voir un vieillard qui va dire, bon, on égorge tel ou tel et on vous met en contact avec ceci. Voilà, c'est des choses qui détruisent la vie des personnes. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui en ce qui concerne les problèmes que les gens vivent, comment les gens invitent le diable à entrer dans la vie. Voilà. Ou le sorcier à entrer dans la vie. Donc, soit en faisant des rites qui ne valent pas la peine, soit en cherchant des prêtres ou des pasteurs qui vont venir faire des travaux chez eux. Voilà, parce que ces gens qui viennent faire des travaux quelqu'un qui vient travailler chez vous, il vient avec ses esprits. Donc, c'est des esprits de basse fréquence, vous aurez des problèmes plus tard. Voilà, donc c'est pourquoi il faudra faire très attention. Donc, avant de prendre quelqu'un pour travailler chez vous, observez la personne. Est-ce que la personne est équilibrée? Est-ce que cette personne est d'abord bien au niveau de sa propre famille? Voilà, au TEP et à très bientôt.